ne parle que de la Constitution. Il y a ceux qui sont pour le changement et ceux qui sont contre le changement. Et c'est là la joie et la bonté de la démocratie. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un homme politique qu'on reçoit, c'est quelqu'un de la société civile, que je peux le nommer, mais précisément un architecte. Ce n'est pas chaque jour qu'on reçoit un architecte ici. Il va nous expliquer, parce que c'est quelque chose qui est curieux au Congo. Dans tout ce qu'on appelle les grands travaux, on ne voit aucun architecte congolais, à moins que je me trompe. Tout est fait par les étrangers, en particulier des Chinois. Est-ce que cela veut dire que les Congolais sont si incompétents qu'ils sont incapables de produire des brillants architectes? Tout cela, nous allons les aborder avec M. Bekolo Joé Antoine Belly. Pour en savoir plus, ne quittez pas, restez à l'écoute. Nous sommes du retour et comme j'ai annoncé à l'introduction de notre émission de ce soir, nous recevons M. Bekolo Joé Antoine Belly. Il est le président de l'Ordre des architectes du Congo. Et comme j'ai dit aussi à l'introduction, il y a quelque chose que personnellement qui me marque beaucoup. Aujourd'hui, le Congo, il y a ce qu'on appelle les grands travaux. Ça ressemble un peu à ce qu'après la récession aux États-Unis, Roosevelt avait lancé ce qu'on appelait la New Deal. Et le New Deal aux États-Unis avait aidé à lutter contre le chômage. Mais au Congo aujourd'hui, les grands travaux, on ne trouve aucun. S'il y en a, ce sont des chanceux, des architectes congolais, et tout est fait par les Chinois. C'est le gagnant-gagnant, c'est ce qu'on dit toujours. Mais pourquoi se fait-il que ce boom de construction immobilière profite que aux Chinois et aux étrangers? C'est la question qu'on va poser à M. Bekolo Joé Antoine Belly. Monsieur le président de l'ordre des médecins des architectes du Congo, soyez les bienvenus. Merci. Bon, vous avez suivi monsieur Bekolo. Oui, j'ai essayé d'écorcher un peu votre nom. Vous n'allez pas m'en tenir rigueur, j'imagine. Pas du tout. Merci, monsieur. Mais je vais vous poser une question qui est très simple, avant que vous ne nous parliez de l'ordre des architectes du Congo. Est-ce que je me trompe? Parce que dans tous les grands travaux qui se mènent au Congo aujourd'hui, je pense que 90%, peut-être 99% des architectes sont des étrangers, et en particulier les Chinois. Est-ce que c'est parce que vous êtes si incompétent ou c'est parce que on ne vous consulte pas que vous êtes mis en marge? Oui, merci M. Lee de m'avoir reçu sur votre plateau de votre émission qui est en ce moment suivie par plusieurs personnes. Et d'entre des jeux, je vous dirais que je ne pense pas que les architectes congolais soient incompétents. Et vous savez que c'est des gens qui ont fait des longues études pour devenir architecte. Et je ne pense pas qu'on puisse délivrer à quelqu'un qui n'a pas fait son cursus normal un diplôme d'architecte. Encore que avoir le diplôme d'architecte ne fait pas de vous un architecte. Parce que architecte, c'est un titre. Et le port du titre est conditionné par plusieurs critères. Donc on est quand même au Congo un peu plus de 80 architectes diplômés. Donc là-dessus, vous avez des architectes DPLG, vous avez des docteurs en architecture et qui ont étudié dans des grands pays comme la France, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis et en Suisse aussi. Et donc je ne pense pas que ça puisse être le fait de l'incompétence. Et cette question, je pense qu'il faut la poser à nos amis de grands travaux, ils sauront vous répondre. Pourquoi il n'y a pas une partie donc de la compétence nationale qui est utilisée pour la conception des projets de la municipalisation. D'accord. Bon, est-ce que quand je dis qu'à peu près à 90 ou 99% des architectes sont des étrangers ou des Chinois, est-ce que c'est exagéré ou c'est la réalité que vous-même vous observez? Ah non, mais c'est tout à fait une réalité.
c'est tout à fait une réalité. Vous savez, si vous qui n'êtes pas dans la profession, vous pouvez le constater. Et nous, on le ressent, on le constate comme on le ressent. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a un effort à faire de ce côté au niveau des pouvoirs publics pour essayer de recadrer les choses. Parce que l'exercice de la profession dans notre pays est régi par la loi. Et l'ordre des architectes a été créé justement par la loi 013-92 de 1992. Et c'est pour organiser la profession de l'architecte concernant l'exercice de la profession dans notre pays. Et donc il y a des étrangers qui viennent exercer la profession chez nous et sans respecter donc les lois et règlements de notre pays, sans respecter donc la législation en place concernant la profession de l'architecture. Et ça, c'est un problème pour les architectes. Donc, si je vous entends bien, vous dites qu'il y a les étrangers qui viennent comme ils sont architectes, ils ne respectent pas la loi du pays, mais on les donne quand même les contrats. Ben, absolument, absolument. C'est des gens qui ont, on va utiliser le terme courant, des marchés, hein, des prestations intellectuelles, parce que ce que nous faisons, c'est de la prestation intellectuelle. Donc, ils ont des marchés de prestations intellectuelles concernant donc les projets d'architecture. Et effectivement, c'est des gens qui ne sont ni inscrits à l'ordre des architectes et qui ne sont ni agréés par le ministère donc, de l'urbanisme et de l'architecture, mais qui travaillent dans notre pays sans qu'on dise quoi que ce soit. Et comment expliquer quelqu'un qui n'est ni agréé, qui n'est ni connu par le ministère de l'urbanisme et de l'habitat, peut avoir un marché avec les grands travaux? Bon, je ne sais pas. C'est une question difficile parce que je ne sais pas comment se passe, quels sont les critères de sélection aux grands travaux. Mais est-il que l'ordre des architectes produit chaque année un tableau. C'est-à-dire qu'un architecte qui est diplômé doit être inscrit à l'ordre des architectes. Donc, quand il est inscrit, il obtient en ce moment-là un agrément d'architecture au niveau du ministère. C'est ce papier qui doit faire foi dans tous les marchés publics. C'est-à-dire que si un architecte va soumissionner dans toutes les institutions de notre pays, s'il n'a pas ce papier, il n'a pas droit à un marché de prestations intellectuelles. Maintenant, entre la loi et la pratique, ben, il y a un océan. Il y a un océan. Bon, maintenant, on a parlé de tout cela. Je voudrais qu'on revienne à ce que je crois que beaucoup de téléspectateurs voudraient un peu savoir. C'est, pouvez-nous peut-être en quelques mots présenter l'ordre des architectes du Congo? Oui, merci. En fait, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, donc en répondant à votre question, j'ai essayé de parler un peu de l'ordre. Alors, l'ordre des architectes, c'est donc l'ordre des architectes du Congo a été créé par la loi 013-92 de 1992. Et l'ordre est organisé donc en conseils départementaux et avec un conseil national de 15 membres, donc avec un président, un vice-président, un trésorier et un commissaire aux comptes. Et donc, dans le Conseil national, tous les anciens présidents de l'ordre sont office membres du Conseil national de l'ordre des architectes. Ensuite, nous avons des conseils départementaux, donc il y a un président de chaque conseil qui a la même structure que le Conseil national. Et donc, le Conseil national est élu pour 2 ans. Et après, il rend compte donc à l'Assemblée générale qui renouvelle ou pas le mandat du président ou des autres membres de ce conseil-là. D'accord. Oui. Et donc, les missions. Oui. Quelles sont les missions donc, oui. Ce que je voulais vous poser, par exemple, avant d'arriver sur les missions des architectes, c'est quoi? Bon, pour quelqu'un, maintenant, vous voyez beaucoup de gens vous suivent là. Ils voulaient savoir qui est un architecte. Parce que, bon, on en parle beaucoup, et peut-être c'est même la raison pour laquelle M. Jean-Jacques Bouya, qui est le tout-puissant ministre de l'aménagement du territoire et des grands travaux, ne vous prend pas au sérieux. Maintenant, si vous expliquez, on veut un peu savoir si vous connaissez un peu ce que vous faites. Alors ça c'est une très bonne question, parce que qui est architecte? Voilà. Et architecte, quelqu'un qui a fait des études d'architecture
Et c'est des études qui, aujourd'hui, obéissent à ce qu'on appelle le cursus LMD. Donc, un architecte, quelqu'un qui a un diplôme DPLG, ça veut dire diplômé par le gouvernement français, ou alors un doctorat d'architecture. Et donc, le paradoxe dans notre pays, c'est quoi? C'est qu'on trouve un maçon qui se dit architecte, un ingénieur qui se dit architecte, et quelqu'un qui a fait des études de construction de bâtiments, Bac plus 2, Bac plus 3, se dit architecte. Mais est-ce que ce n'est pas votre faute? Parce que si vous pouvez accepter que tout le monde est architecte, ça veut dire que votre ordre n'est pas... Justement. Le gouvernement ne vous aide pas pour structurer le secteur. Mais cette erreur, ce problème, M. Elie, n'est pas seulement au niveau de l'architecture. On voit aussi, dans les cas où nous habitons, des infirmiers qui se disent médecins. Oui, ça c'est vrai, parce qu'il y a quelque chose, je le dis honnêtement, mais s'ils pensent que c'est faux, même le cabinet Séminet, son diplôme est faux. Voilà. Il n'a pas, mais il exerce ici à Brazzaville, personne ne l'inquiète, et tous les médecins, la majorité qui exercent ici à Brazzaville, ne sont pas reconnus par l'ordre des médecins. Ça, c'est la faute de l'État. Et donc, peut-être Dengue va aller agir là-bas comme voilà encore le problème. Mais je réponds justement. Aujourd'hui, en tout cas, dans l'organisation que je préside aujourd'hui, nous sommes 80 architectes reconnus, donc, qui sont diplômés, parce que, je vous ai dit tout à l'heure, qu'avant d'agréer un architecte, avant qu'il soit accepté par l'ordre, nous vérifions les diplômes. Et tous les diplômes que vous vérifiez? Tous les diplômes, et on remonte même jusqu'aux universités déclarées par le prétendant. Est-ce que ce n'est pas parce que vous faites toute cette vérification qui fait que les grands travaux ne veulent pas passer par vous, vous passez avec n'importe quel architecte? Même comme vous avez dit, un homme qui est maçon, aujourd'hui devient architecte. Justement, le problème, c'est là toute la différence. Un architecte a fait des longues études, en moyenne 7 ans. Et si c'est pour apprendre à mettre une brique sur une autre, on ne fait pas 7 ans d'études. Mais un architecte, c'est un professionnel de l'acte de bâtir. Et donc, je pense que, moi qui vous parle, avec nombre de mes confrères, on a fait des grands projets, parfois financés curieusement par des organisations internationales comme l'Union européenne, le PNUD. On nous sollicite. Donc, si je vous entends bien, l'Union européenne, le PNUD, vous fait confiance, mais au Congo, le gouvernement congolais ne vous fait pas confiance. Jamais. Alors, l'unique fois, M. Elie, qu'on nous a sollicité, c'était en 1988, pendant la municipalisation de Brazzaville. Donc, on a mobilisé. Donc, l'ancien président qui était Emmanuel Okoko s'est battu pour que les architectes congolais puissent avoir du travail. Et effectivement, nous avons travaillé. On a rendu beaucoup de projets qui, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais été réalisés. Non, jamais été réalisés. Bon, excusez-moi pour vous interrompre, mais je vais vous poser une autre question. Pouvez-vous nous dire ou décrire votre champ d'intervention? Parce que vous avez bien dit que vous faites 7 ans d'études, mais malheureusement pour vous, vos 7 ans d'études, vous arrivez ici, vous avez un ordre que le gouvernement ne reconnaît pas, la preuve, les grands travaux ne vous consultent même pas. Mais maintenant, dites-nous, si peut-être Jean-Jacques Bouya va vous suivre et il va peut-être avoir le courage de vous consulter la prochaine fois dans les travaux. Mais avant que je ne vous pose la question dans les champs, mais le reproche que les grands travaux font souvent aux main-d'œuvre qualifiées comme vous, supérieurs comme vous, qui est congolais, que la peur que les grands travaux ont est que si vous donnez un contrat de le faire, vous prenez l'argent, vous mangez, et vous ne faites pas le travail et on ne peut rien vous faire. Alors, là, je pense que ça, c'est une idée fausse. C'est fausse. Parce que, je vais vous dire une chose, M. Elie. Je vous ai dit tout à l'heure que le diplôme d'architecte est l'aboutissement d'études longues, au cours desquelles le futur professionnel acquiert des connaissances indispensables à la maîtrise du projet architectural et à sa réalisation. Donc, les études d'architecte, je veux dire, le projet architectural n'est pas payé comme on paye les travaux. C'est
un travail en amont des travaux. C'est-à-dire qu'il faut un projet architectural avant d'entamer la réalisation de ces travaux. Donc, je ne pense pas qu'un architecte puisse prendre l'argent sans réaliser les études. Et je ne pense pas qu'un maître d'ouvrage aussi puisse donner de l'argent à une personne dont il n'a pas vu le projet. Parce qu'il y a plusieurs étapes dans ce processus. Il y a ce qu'on appelle l'esquisse, après il y a la PS, il y a l'avant-projet définitif, il y a